Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, je vais vous partager les révélations qu'a fait la sœur du pasteur Moïse Mbié, Lydie, au sujet de leur père. Apparemment, leur père connaissait même la date encore, le jour de sa mort, si on peut le dire ainsi. Alors, après que nous ayons tous appris cette triste nouvelle qui a bouleversé l'Église de Dieu, le corps du Christ, le monde entier, le décès bien entendu du révérend apôtre Emmanuel Mbié-Moulaya, une mort survenue ce 30 août 2021 à 0 heure en France, n'est-ce pas? Il était allé pour des soins médicaux apparemment. Il n'y a pas encore beaucoup d'éléments au sujet de son décès. On nous a pas encore expliqué dans les moindres détails. D'ailleurs, je ne suis pas encore arrivée jusqu'au lieu du recueillement, c'est-à-dire au niveau de l'église cité Bethel, là où tout le monde se réunit pour bien entendu ce moment de deuil. Alors, nous avons tous appris cette triste nouvelle, ok? Et c'était à travers les réseaux sociaux du pasteur Moïse Mbié que la nouvelle a été répandue. Après ça, nous sommes en train de traîner sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, comme ça, histoire de recueillir les informations, savoir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui est posté, où exactement. Et là, je suis tombée sur cette publication de la sœur du pasteur Moïse Mbié, Lydie Mbié. Elle nous fait comme ça des révélations autour du décès de leur père. D'ailleurs, dans ces révélations, elle parle aussi des derniers moments qu'elle a passés avec leur papa. Alors, elle dit ceci. Tu es arrivé ce matin à Paris tout souriant comme toujours, tu m'as appelé Lydie Nanga et tu m'as dit, je pense à toi tout le temps, partout où je suis, je pense à ma Lydie. Elle a dit ensuite, j'ai fait ton lit, mais Ola Leli a mouté. Je t'ai fait porter ton t-shirt parce que tu as fait un malaise quelques heures après ton arrivée. L'hôpital nous a appelés pour nous dire, nous sommes désolés, mais il est parti. Jeune, quand Dieu t'a appelé, il t'avait également donné l'âge de ta mort, 73 ans. J'ai stressé en voyant que tu te rapprochais de cet âge et voilà que tu tires ta révérence 3 mois avant les 73 ans que tu as toujours gardé dans ta tête. Repose en paix mon amour de père. Tu resteras la personne la plus importante de ma vie, papa. Tu laisses ta Lydie chérie sans papa. Ensuite, elle nous fait une révélation quand même assez troublante autour du décès de leur père. Suivez attentivement. Elle dit ceci. Jeune, quand Dieu t'avait appelé, il t'avait également donné l'âge de ta mort, c'est ton 3 ans. Je stressais voyant que tu te rapprochais de cet âge et voilà que tu tires ta révérence 3 mois avant les 73 ans que tu as toujours gardé dans ta tête. Repose en paix mon amour de père, tu resteras la personne la plus importante de ma vie, papa. Tu laisses ta Lydie chérie sans papa. Laisse Dieu accueillir son fidèle serviteur. Voilà un peu en quelques mots ce que la sœur Lydie Mbié nous partage autour du décès de leur père. Elle nous a partagé comme cela les derniers moments qu'elle a passés avec leur père. Elle disait que quand leur père est arrivé sur Paris, leur père était content de la voir et était en train de lui dire je pense à toi tout le temps, je pense à toi partout et tout. Elle a même aidé leur père à mettre son t-shirt parce qu'il avait fait un malaise quelques temps après qu'il soit arrivé sur Paris, enfin en France et tout. Et ils ont un peu discuté. Et après, l'hôpital a contacté la famille pour dire voilà, on n'a pu rien faire. Pourtant, il était arrivé tout souriant, il a juste fait un malaise au fait et il est parti. C'est comme ça qu'il a tiré sa révérence. Probablement que d'autres détails autour de son départ, on va apprendre ça plus tard, en fait, certainement. Mais également, la révélation troublante, c'est celle de savoir que lorsque l'apôtre Emmanuel Mbié-Moulaya a été appelé par Dieu dès son jeune âge, Dieu lui avait tout dit. Dieu lui a même dit que voilà, tu allais partir à l'âge de 73 ans. Et 3 mois avant ses 73 ans, il tire sa révérence. C'est comme ça qu'il partait. Je suis même sûre que quand il a totalisé 72 ans, il se disait déjà, Dieu veut me récupérer, j'ai fini ma mission et tout ça. Quand il a totalisé 70 ans, il s'est rappelé probablement de ce que Dieu lui a dit. Il s'est dit, voilà, Dieu m'avait déjà prévenu, il ne me reste plus que 3 ans sur terre. Probablement quand il a vu qu'il approchait de ses 73 ans, il se demandait, Dieu a oublié, il n'a pas oublié, je pars quand exactement. Peut-être qu'il se disait que quand je totalise 73 ans, soit c'est le jour de mon anniversaire ou c'est après. Mais il ne s'imaginait pas que ça allait être 3 mois avant. Au fait, le chiffre 3 se présente au fait
dans la période de son décès. Donc Dieu a dit tu partiras dans 73 ans et il part 3 mois avant ses 73 ans. Donc il y a le chiffre 3 qui est là et qui est très présent en fait. Donc Dieu lui a vraiment parlé et Dieu n'a pas menti quoi. Donc c'était vraiment un appelé de Dieu et il a vraiment rempli la mission. Enfin, nous tous on a vu comment est-ce que l'apôtre Emmanuel Moulaya a fait des grandes choses dans le corps du Christ au fait. Donc il a fait ce pourquoi Dieu l'avait appelé et il est parti à l'âge que Dieu lui avait donné. Est-ce que c'est pas intéressant ça? Est-ce que c'est pas quelque chose qui doit être matière à réflexion? Aujourd'hui, nous vivons comme nous voulons. Est-ce que nous sommes sûrs que dans ce que nous faisons, c'est ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre? Est-ce qu'on ne se trompe pas sur les choix que nous faisons par rapport à notre vie? Peut-être qu'en ce moment, on est en train de vivre une toute autre vie. Comme l'humain, Dieu a donné le choix de faire ce qu'on veut. On vit une toute autre vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu planifiait pour nous. On est là en train de faire tout et n'importe quoi. Je pense que ce genre de départ, avec ce genre de révélation, doit être en matière à réflexion. C'est-à-dire, on doit s'asseoir 2 secondes, se poser, se dire, ok, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est ici que Dieu me voit ou pas? Qu'est-ce que je dois faire pour retourner là où Dieu me voit exactement? Peut-être que l'apôtre Emmanuel Moulaya, Dieu lui a donné la date de son décès, mais à toi, Dieu t'a caché ça. Il a gardé secret la date de ton décès. Mais ça ne t'empêche pas de changer et de revenir sur le bon chemin, au fait. Moi, j'ai voulu partager ça avec vous parce que je me dis que c'est des choses que le peuple de Dieu doit savoir. Au fait, tu ne sais pas combien d'années est-ce qu'il te reste exactement. Donc, s'il te reste que 5 ans, s'il te reste que 2 ans, seul Dieu le sait parce qu'il ne t'a pas révélé l'âge de ton décès. Alors, si même 2 semaines avant ton départ de la terre des hommes, avant que tu ne tires ta révérence, tu peux déjà commencer à t'aligner, ça sera une très bonne chose parce que lui, on ne connaît pas son parcours, on ne sait pas où est-ce qu'il a failli, seul Dieu connaît. Mais au moins, on sait que Dieu l'avait appelé, il a travaillé pour le corps du Christ, il a été tout ce qu'il a été, il a gagné des âmes et il est parti rendre des comptes. Et il est parti à la période que Dieu lui avait donnée. Au fait, c'est ce genre de révélation qui doit nous faire changer notre façon de fonctionner et tout ça. Les non-chrétiens, pas besoin de beaucoup de commentaires sur un truc comme ça parce qu'on ne sait pas tous expliquer ça. Mais juste que nous retenons quelque chose de positif. Est-ce que nous sommes en train de faire ce pourquoi on est venu sur terre? Je suis sûre que chacun de nous a une mission en particulier. On n'est pas tous venus sur terre pour être pasteur, serviteur de Dieu, chantre pour Dieu. Le rôle que tu vas jouer dans la société, c'est ce pourquoi tu es venu. Tu peux être médecin. Toi, on t'a envoyé sur terre pour que tu sauves des vies, que tu aides les gens à retrouver des médicaments pour leur garder le plus longtemps possible sur terre, par exemple. Toi, on t'a envoyé sur terre pour que tu puisses cultiver le champ, pour que ce qui va sortir de la terre puisse servir de nourriture à l'humain. Toi, peut-être qu'on t'a envoyé pour que tu puisses commencer à confectionner des habits, au fait, pour habiller l'humain, pour que l'humain ne se promène pas à poil. Et toi, peut-être que ton appel, c'est juste de servir dans le temple de Dieu. Quelqu'un qui balaye à l'église de Dieu, qui nettoie le temple de Dieu, n'est pas une personne moins importante que celui qui touche le panier d'offrande ou encore que celui qui prêche. Parce que peut-être que lui, son appel, c'est ça, sa bénédiction, c'est ça. On n'est pas tous appelés pour les mêmes choses, alors ça doit être matière à réflexion. Sommes-nous au bon endroit? Est-ce que là où on est, c'est là où Dieu nous voit? Peut-être qu'on sait tous que Dieu nous avait appelés pour X choses. Par rapport à la réalité de la vie, on fait X choses. Je pense qu'il est temps que l'on puisse un peu se remettre en question et se corriger, s'aligner. C'est vrai que c'est facile à dire, difficile à faire, mais quand même, quand ça rentre dans la tête, si on a la capacité de bouger les choses, puisqu'on ne connaît ni les jours ni l'heure, alors faisons-le. Donc, l'apôtre savait qu'il allait partir à 73 ans. Mais quel stress de savoir que tu pars bientôt, quoi. Et puis, voyez-vous, la sœur Lydie dit qu'il est arrivé tout souriant et il a fait un malaise. Il est parti dans le calme, en fait. Genre, arrivé à l'hôpital, on l'appelle, on dit, voilà, écoutez. Donc, il n'y a pas eu, au fait, apparemment, hein, d'après ce qu'elle écrit, il n'y a pas eu des moments de stress, de panique, du genre, ouais, il est extrêmement malade, il ne respire plus, il est étouffé, il est dans des conditions, tout ça. Non, donc, il arrive, il souriait, il fait un malaise, il arrive à l'hôpital, on dit, il est parti. C'est vrai qu'un décès fait toujours mal, c'est vrai qu'un départ fait toujours mal, mais quelqu'un disait qu'on mourait comme on avait vécu, c'est-à-dire, voilà quoi. Donc c'était quelqu'un qui servait Dieu, je pense que Dieu a voulu le prendre dans la paix, dans la tranquillité.
Juste, il a voulu qu'il puisse avoir peut-être ce malaise pour qu'il parte et tout. Il lui a pris 3 mois avant, peut-être parce que s'il arrivait à ses 70 ans, il allait encore plus stresser. Peut-être même que Dieu savait qu'à ses 73 ans, ça voulait dire 3 mois avant. Donc, en fait, c'est Dieu qui connaissait le jour et l'heure. Mais au moins, Dieu n'a pas menti sur les dates et les périodes. C'est au fait cette précision qui m'a, moi, poussé à vous faire ce contenu. Franchement, sincère condoléances à la famille et à tout le monde. En tout cas, beaucoup de courage à maman également. Et je pense qu'il n'y a pas très longtemps, seulement pendant cette période de confinement, de Covid et tout, qu'ils ont perdu leur frère aussi. Ils avaient perdu leur frère il n'y a pas très longtemps. Et je pense que c'était toujours en France ou en Belgique, je ne me rappelle plus. Vous allez me dire ça dans les commentaires. Donc, 2 décès comme ça en moins d'une année, des êtres chers, ça ne peut que faire mal, quoi. C'est très... Je ne me mets pas à leur place, en tout cas que Dieu pense leurs blessures, que Dieu console leur cœur. Papa encore, ils vont dire que voilà, ils connaissaient, ils s'étaient quand même tous limite informés que Dieu avait dit ça, nanana, s'il avait dépassé, ils allaient dire, ah Dieu nous a fait grâce, hein, il a rajouté des années à papa, mais il a décidé de récupérer son fidèle serviteur, son fils, à la date que lui, il avait prévu. Donc, il a respecté sa parole certainement sur tout ce qu'il a dit à l'apôtre. Et voilà qu'il a même respecté la date de son départ. Ce qui fait mal, c'est seulement 2 grandes personnes de la famille comme ça partir. C'est vraiment triste. Vraiment que Dieu leur fortifie, que Dieu puisse donner beaucoup de courage. Alors, à tous ceux qui sont à Kinshasa, un rappel, pour se réunir, se recueillir, c'est à l'église Cité Bethel de 8h à 21h que ça se fait, n'est-ce pas? Vous pouvez aller faire un tour là-bas, le corps du Christ, certains chrétiens, certains pasteurs, au cas où vous ne connaissez pas trop l'endroit où il faudrait se retrouver, c'est à l'église Cité Bethel de 8h à 21h. J'aurais voulu être là déjà hier, mais je n'ai pas pu, je suis dans 1001 choses. Et j'espère que je pourrai avoir un créneau pour passer en tout cas. Mais sinon, nous sommes de cœur avec la famille Mbié. On sera là, on est ensemble avec eux. Probablement qu'on va rapatrier le corps et tout. On sera tous là, on sera à fond. Mais on va leur accompagner parce que l'apôtre a servi Dieu, pas seulement pour son église, mais c'était pour le peuple de Dieu, le corps du Christ. Nous sommes tous inclus, quoi. Donc voilà, on a vraiment perdu un soldat du corps du Christ. Donc... voilà. J'ai dit même soldat. Un généraux, on peut le placer où en fait? Voilà, c'est triste. Alors dites-moi ce que vous pensez de ces révélations dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre appréciation, votre avis et tout. Et un mot à la famille et pourquoi pas. Je vous aime, je vous porte de mon cœur, n'est-ce pas? Je vous dis à très prochainement. Restez branchés 5 sur 5 sur Demeure Officielle. Bisous, bye. Na maloba ya motu ya bola mosaleli ngai etindi na yemba Natali likolo pe na se mosusu te lokola yo oyo nazalaki lobi pe oyo nakomi lelwa bokeseni eda mingi kasi nyonso sengolu kumisama yo